Qu'est-ce que l'amnésie traumatique et pourquoi est-ce qu'on connaît une phase d'amnésie traumatique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. C'est parti! Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'amnésie traumatique. Alors, je vous avais fait déjà un podcast à ce sujet-là, que je vous remettrai dans la description si ça vous intéresse. Je vous avais expliqué un petit peu ce que c'était que l'amnésie traumatique. Pour vous dire la vérité, c'est un terme que je connais depuis pas longtemps, ça fait quelques mois. Quand j'ai lu le livre de Sarah Abitbol, je n'avais pas du tout, moi je parlais beaucoup de déni ou de refoulement et je me suis rendu compte qu'en fait non, ça s'appelle vraiment une amnésie traumatique. Alors, je vais revenir sur ce que c'est que l'amnésie traumatique, soit pour vous dire que j'avais fait un podcast là-dessus, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter si ça vous intéresse pour connaître vraiment l'amnésie traumatique, qu'est-ce que c'est. Je vais vous redéfinir un petit peu brièvement là dans cette vidéo-là. Et surtout, je vous invite à aller l'écouter tout simplement parce que je vous donne un exercice pour justement comment essayer de faire avec cette amnésie traumatique. Dans cette vidéo-là, aujourd'hui, je vous en reparle tout simplement parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui vous arrive assez souvent. De tous les témoignages que je peux recevoir, vous me dites très souvent mais je ressens quelque chose, j'ai comme un pressentiment, une sensation qu'il m'est arrivé quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment faire, etc. Donc du coup, dans cette vidéo-là, je voulais vraiment vous parler déjà de ce que c'est que l'amnésie traumatique pour, encore une fois, diffuser le message et aussi pourquoi est-ce qu'on a une amnésie traumatique et vraiment vous parler plus de ça en détail et je vous invite vraiment à l'écouter le podcast parce que je vous donne un petit exercice pour lâcher prise par rapport à tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'amnésie traumatique? Peut-être que vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'amnésie traumatique. Pour faire simple, vraiment, l'amnésie traumatique en fait c'est un oubli des faits du traumatisme qui nous est arrivé, donc un oubli des violences sexuelles par exemple qu'on peut subir, du viol ou voilà. Généralement ça se passe surtout quand on a subi dans l'enfance et en fait notre cerveau va nous protéger et c'est vraiment ça, retenez ça. Notre cerveau va nous protéger et pendant X nombre d'années, par exemple, eh bien, on va oublier ce qui nous est arrivé et c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Et c'est vraiment, on oublie vraiment tout ce qui nous est arrivé. Et c'est comme si c'était jamais rien passé. Voilà, pendant X années et puis au bout d'un moment, peut-être qu'il y a des flashs, des souvenirs qui vont revenir. Ok ? Donc retenez que l'amnésie traumatique, c'est vraiment un oubli des faits. Comment c'est possible? Tout simplement, ça se passe dans notre cerveau et c'est notre cerveau qui nous protège et surtout pendant l'enfance parce que c'est des actes qui sont de l'ordre de l'irrationnel et pour l'enfant, un enfant de 8 ans ou même plus jeune de 6-5 ans, on ne va pas expliquer ce que c'est à cet enfant, ce qu'est le viol ou ce qui est des attouchements par exemple sexuels. Un enfant, il ne sait pas ce que c'est. Je parle entre 5, 8, peut-être 10-12 ans et encore, je pense que ça commence à être un âge où on entre un peu dans la puberté, etc. Mais vraiment, un jeune enfant, on ne lui explique pas ce que c'est. Donc c'est pour ça que l'enfant, il va se protéger quand il a subi ce traumatisme-là. Il va tout simplement oublier, le cerveau va effacer ce qui s'est passé et ça va durer pendant X et nombre d'années, ok? Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. J'ai eu des actes, des attouchements et des violences de mes 8 ans à mes 12 ans, je pense, je ne sais pas. Et ça s'est révélé à mes 18 ans, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo-là, il y a une partie de mon histoire où j'ai encore une amnésie traumatique. C'est-à-dire que je serais capable de vous raconter ce qui s'est passé à un moment donné, puis à un moment donné, je vais vous dire, je ne sais pas. C'est un peu l'effet comme si vous aviez, je vais prendre cette métaphore-là, mais c'est un peu ça l'idée, comme si vous aviez bu, vous êtes bourré, et puis trou noir et blackout, et puis vous ne savez pas ce qui s'est passé de la soirée. En fait, l'amnésie traumatique, c'est un peu ça. C'est comme si en fait on ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Voilà en résumé ce que c'est que l'amnésie traumatique. Retenez que c'est surtout votre cerveau en fait qui va venir vous protéger. Et ça c'est important, c'est que l'amnésie traumatique c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste que c'est votre cerveau qui vous protège à un moment donné, il vous protège. Et finalement c'est un outil qui est hyper puissant parce que votre cerveau vous protège d'images qui sont
très grave et très traumatisante pour vous et surtout pour le jeune enfant que vous étiez peut-être. Mais j'ai souvent ces témoignages-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu encore un témoignage de « je pressens quelque chose, je me souviens pas, mais j'ai l'impression d'avoir vécu des violences sexuelles, un abus, des attouchements, voire un viol, mais je m'en souviens pas ». Et du coup, on va vraiment se focaliser absolument là-dessus, on va vouloir absolument se souvenir, et moi ça m'est arrivé aussi, sur ces images que je ne me souviens pas, on veut absolument se souvenir de ce qui s'est passé, ok? Et on peut ressentir des choses, on peut peut-être avoir, je vous avais fait une vidéo sur la mémoire du corps, je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo-là, on est dérangé dans notre corps, on se sent pas très bien, des fois on n'est pas très à l'aise, des fois quand on va entendre des trucs, voir des choses, on va pas se sentir à l'aise. Je vous parle vraiment connaissance de cause, hein, parce que ça m'est vraiment arrivé. Je vais vous donner quelques conseils justement pour un peu dédramatiser tout ça, que ce soit pas un fardeau pour vous, cette amnésie traumatique, justement, si c'est votre cas en ce moment, que vous puissiez un peu souffler parce que c'est très perturbant quand on est face à une amnésie, qu'on ne se souvient pas. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est vouloir absolument se souvenir et ça revient pas, et ça revient pas. Et on va constamment se refaire des films, etc. Peut-être regarder des photos. Moi, ça m'est arrivé combien de fois j'ai regardé des photos pour essayer de faire revenir les souvenirs et puis ça revient pas, etc. Mais plus on va forcer le truc et plus ça reviendra pas en fait, tout simplement. Donc je vais vous donner quelques pistes, quelques conseils justement pour un petit peu permettre de souffler, vous mettre un peu sur pause et vous donner des petites pistes pour justement arriver un peu à lâcher prise. Le premier truc, j'ai un petit peu anticipé, mais le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est que en fait tout arrive pour une bonne raison, d'accord? Si votre cerveau, à ce moment-là, au moment où je vous fais cette vidéo-là, vous souvenez pas de ce qui vous est arrivé, dites-vous que c'est pas grave, dites-vous que c'est pour une bonne raison. Si votre cerveau a décidé de pas vous remémorer les souvenirs, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est que tout simplement, vous n'êtes pas prêt. Alors c'est dur d'entendre ça, je sais que ça peut choquer peut-être, mais c'est pourtant vrai. C'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et moi, c'est le cas. Je suis pas encore prête à faire face à tout ce qui m'est arrivé peut-être. Et peut-être que ça reviendra, comme peut-être que ça ne reviendra jamais. Donc dites-vous que c'est pour une bonne raison. C'est parce que votre corps vous protège, votre cerveau vous protège et que c'est pour une bonne raison. Le deuxième conseil aussi que je voulais vraiment vous partager, qui moi m'a pourri la vie, il n'y aurait pas d'autres mots, c'est que ça m'a vraiment pourri la vie, c'est que en fait, comme je vous disais, on cherche vraiment absolument à savoir. On veut absolument savoir et se souvenir de ce qui nous est arrivé, etc. Et en fait, ça bousille énormément d'énergie. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, mais ça pompe énormément d'énergie. Et c'est très fatigant en fait, de vouloir absolument se souvenir de quelque chose qu'on n'arrive pas en fait, parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. Et c'est ça en fait, c'est ça le secret, on essaye de contrôler quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, qui résumera toute cette vidéo-là, c'est d'essayer de lâcher prise. D'essayer de vous dire, ok, je peux pas contrôler ça, je peux pas le contrôler. C'est plus fort que moi, j'aurais beau essayer d'essayer de me souvenir des choses, ça ne revient pas. Je me bousille mon énergie pour rien, parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose, donc je vais apprendre à... je laisse aller, ça reviendra quand ça reviendra, et généralement des fois, vous savez, je vais vous prendre encore une fois une métaphore, c'est quand on cherche quelque chose, vous savez, on a besoin, on ne sait plus où on a mis, je sais pas moi, tel bouquin ou les clés, on cherche absolument, on s'essaye de se refaire le film, etc. Et généralement, on retombe dessus au moment où on ne cherchait plus. Et c'est exactement la même chose. Vous voyez de quoi je parle? C'est exactement ça. Essayez de lâcher prise, de vous dire de toute façon, j'ai pas envie d'user mon énergie là-dedans, j'ai envie de me consacrer à des choses qui sont beaucoup plus importantes, et puis si ça reviendra quand ça reviendra en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je rebondis sur mon podcast, parce que je vous ai donné dans ce podcast-là un exercice qui va vous permettre de travailler sur ce lâcher-prise, donc je vous invite à aller l'écouter pour cette raison. Autre conseil aussi que je pourrais vous donner, alors ça c'est quelque chose qu'on m'a dit, c'était ma psychanalyste qui m'avait dit ça, elle m'avait dit de faire attention parce que quand on va vivre des événements marquants dans notre vie, donc ce que j'entends par événement marquant, ça va être un deuil, une grossesse, un accouchement, des gros événements en fait comme ça, la perte d'un proche, etc. Et vous allez pouvoir avoir des flashs de vos images quand il y a des événements marquants. Alors ça c'est peut-être vrai, ok? Faut être vigilant par rapport à ça. Il faudra être suivi, peut-être, si vous rencontrez le deuil ou si vous êtes enceinte par exemple ou si vous accouchez, ça peut être des déclencheurs en fait de souvenirs et des émotions. Maintenant, c'est pas toujours le cas, ok? Et il faut pas non plus vous dire oh, si je tombe enceinte ou si je perds quelqu'un, un proche, je vais me souvenir de tout ce qui m'est arrivé, ça va être traumatisant, je sais pas comment je vais faire, est-ce que je vais le redonner à mon enfant? Est-ce que du coup je vais devoir supporter le deuil plus les remontées d'images? Ok.
ça fait beaucoup trop. Donc ne culpabilisez pas, vous dites pas oh là là, il va m'arriver ça, je vais me souvenir de tout et tout, ça va être horrible, horrible. Non, ok. Il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé du coup dans mon dans mon podcast, pardon. J'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps et c'est pas pour autant que mes souvenirs sont revenus. Ne vous focalisez pas, voilà, c'est vraiment ça. N'essayez pas de vous focaliser en vous disant oh, si je tombe enceinte, je vais vraiment m'en souvenir, je vais tout me rappeler et tout. Pas forcément, d'accord? Ça peut être des déclencheurs, mais c'est pas uniquement des déclencheurs. Le dernier conseil, le meilleur conseil en tout cas, que je pourrais vous donner pour justement arrêter de vous focaliser sur l'amnésie traumatique, c'est aussi de vous faire confiance. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire à chaque fois « je ressens quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vrai ce qui s'est passé. Est-ce que je dois me fier à mes ressentis, à mes sentiments, mes émotions ?» Eh bien oui, c'est un grand oui. Faites-vous confiance. Si vous ressentez des choses, c'est que ça s'est passé, ok? Donc faites-vous confiance, dites-vous que votre corps et votre cerveau, ils savent eux. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus, YouTube, sur la mémoire du corps. Votre corps, il y a une mémoire, d'accord? Il s'en souvient, ils savent, eux. Votre corps et votre cerveau, ils savent ce qui s'est passé. Donc faites-vous confiance, d'accord? Ne vous posez pas, déjà qu'on culpabilise pour des tas de choses et des tas de raisons. Donc si déjà vous pouviez arrêter de vous culpabiliser, juste pour le simple fait de vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je ressens, c'est vrai ou pas? Mais je me sens coupable, est-ce que je devrais en parler? Est-ce que je devrais pas en parler? Qu'est-ce que je devrais faire? Ok, stop. On arrête les ruminations mentales, stop, on arrête. Et on se fait confiance. Si vous ressentez des choses, faites-vous confiance. La dernière chose, et je terminerai là-dessus, je terminerai cette vidéo là-dessus, je me suis longtemps posé la question de si je me souvenais, là aujourd'hui, de ce qui s'est passé. Si j'avais l'histoire complète en fait, d'accord, de mon histoire, est-ce que ça changerait fondamentalement quelque chose? Est-ce que ça changerait des choses? Alors, oui, sans doute, peut-être que je me dirais, bon bah ça s'est vraiment passé, mais moi dans mon parcours, j'ai la chance d'avoir eu la validation et la certification que ça s'est bien passé, d'accord? Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça s'est vraiment passé. Ça c'est la chance entre guillemets dans mon parcours de reconstruction et de résilience. Maintenant, est-ce que ça changerait fondamentalement quelque chose? Est-ce que ça va me permettre de guérir pour autant? Je suis pas sûre, parce que mes ressentis et le fait que je sache déjà que ça s'est passé, ben déjà j'ai déjà pu faire tout ce travail-là, d'accord? Et le fait de savoir, alors peut-être que oui, ça m'aiderait peut-être à faire un point final, mais je suis pas vraiment sûre parce que le travail de reconstruction, il sera quand même là. Que vous vous souveniez ou que vous vous souveniez pas de certains éléments ou pas, quoi qu'il arrive, le travail de reconstruction, il sera toujours le même. Par exemple, moi demain, je pense que je me souviendrai des événements ou des flashs que je me souvenais pas là aujourd'hui où je tourne cette vidéo-là. Je pense que je serais bonne pour recommencer tout le parcours de reconstruction que j'ai commencé jusque-là. Et rebelote, et je retravaille sur mes émotions, sur ma culpabilité, et je vous renvoie du coup ma vidéo de la semaine dernière sur par où commencer. En tout cas, moi je suis pas convaincue que ça puisse vraiment changer de savoir de A à Z ce qui s'est passé. Peut-être que vous, ça peut vous aider dans votre reconstruction. Moi personnellement, au stade où j'en suis, ben, je m'y suis fait en fait et je me dis ben, si ça revient pas, ça reviendra pas, puis tant pis, mais ça m'empêchera pas d'avancer. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans l'espace des commentaires. Je vous retrouve sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo là si ça peut aider des gens autour de vous, à vous abonner, ça me permettra de soutenir mon travail tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!